Salut les amis, bon aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Ça va être surtout la première vidéo en long format, je suis très content de partir là-dessus. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un projet d'habillage d'escalier en maçonnerie. Donc moi je vais devoir faire marche et contre-marche en un bloc et venir habiller à chaque fois la partie en escalier. Voilà, j'ai déjà pris les mesures, je vais vous laisser voir comment je m'y suis pris maintenant. Genre, je parle pas très fort parce qu'il y a les clients à côté, ils sont au courant que je fais la vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, je vais pas me mettre à hurler au milieu de la baraque. Donc là, j'ai pris les mesures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné la totalité. Je me suis fait des points de repère. J'ai fait des points de repère. Donc là, tout est à la même hauteur. Mes 4 repères qui sont au bon niveau. Donc là, je viens prendre ma mesure intérieure de marche. Donc là, je suis à 17,5, 175. Et là, je vais me faire la même chose pour la profondeur. Ah, c'est beaucoup plus simple. Je me mets là. 25, 2, 25. 25. Donc je vais aller sur un petit 25 156 et du coup après l'épaisseur de la marche on prend la mesure intérieure pour pas se faire avoir. Hop, tac. Donc là maintenant que j'ai ma base, ce que je vais faire, je vais regarder si à chaque hauteur j'ai pas plus de 175 en fait. Je vais regarder que tout soit cohérent. Si j'ai une incohérence, en fait, je vais réguler, je vais augmenter la hauteur. J'ai l'impression que sur la marche qu'il y a là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Il y a un gros défaut de maçonnerie. C'est pas très grave. Le tout, c'est de le voir comme il faut. Hop. Allez, je vous mets là et c'est parti. Vous avez vu comment je m'y suis pris, je me suis tordu un petit peu le cerveau, surtout que je vous ai montré qu'une petite partie, je voulais pas que ça prenne des plombes, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite du coup, je vais vous montrer le débit des plateaux pour commencer. J'avais reçu une trentaine de plateaux de chêne d'un très beau bois, du coup je vous montre tout ça. Bon là les amis, ce qu'il faut faire gaffe, c'est pas se niquer. Là faut vraiment faire gaffe parce qu'en plus je vais avoir pile de bois. J'ai vraiment eu pile ce qu'il faut. Je me suis pas prévu de gras et normalement j'adore le gras. Donc normalement j'aime le gras. On prévoit du gras. J'ai pas de gras. Qu'est-ce qu'on fait? On fait attention, on vérifie, on revérifie. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal. Quand je regarde mes mesures, je vois que j'avais quand même en fait pris du gras. C'est la contradiction ce que je suis en train de dire. Allez, let's go, c'est parti. Hein. De toute façon, il y a un moment, il faut y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper les plus grandes là-dedans. Très bien. Je le note pas au bon endroit. C'est quand même, je suis un sac à merde, sérieux. Combien j'ai là? Large. Je vais quand même laisser un peu de gras. J'ai besoin de 1425. Je pense que je vais aller à 1475, histoire de me laisser un peu de jeu. Ouais. Je vais faire ça. Donc là j'en ai besoin de 6 comme ça. 6. J'en ai besoin de 6 à 1475. 10 les amis, c'est parti. Je vous emmène. Bon les amis, la partie débit, mise en longueur et tout ça est terminée. Je vais vous montrer tous mes blocs, je vais vous montrer un peu l'organisation ici. Donc là j'ai utilisé ça. En bout j'en ai des plus gros parce que j'en avais pas pris assez comme un gros malin et il me restait des gros morceaux, donc je vais pouvoir les mettre à dimension. Ce que je fais, je vous montre quand même ce petit truc à prendre ou à laisser.
Moi, ce que je fais, c'est que je me note sur l'établi de partout, en fait, chaque marche. Et comme ça, je suis sûr de mon coup. Donc là, c'est parti. Je m'en vais faire le courroyage, les amis. Et oui, on voit bien que je suis bien équipé d'une machine dernière génération. On était dans les années 80, elle venait de sortir. Bon, on est en 2025. Dommage, mais franchement, elle fait le taf. Bon les amis, j'en profite aussi de cette étape pour vous montrer un petit peu des choses. Il y en a certains qui n'ont pas besoin de ces infos, mais il y en a d'autres à qui ça fera plaisir d'en apprendre un petit peu. Donc voilà, là l'étape que je suis en train de faire, je suis en train de faire le courroyage. Et en fait le courroyage, ça ensemble deux étapes pour le bois. Ça va prendre le rabotage et le dégauchissage. Donc là j'attaque par le dégauchissage, on attaque toujours par ça. Le dégauchissage, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est l'étape pour mettre un angle à 90 degrés. Voilà, donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Là, on voit bien qu'il est bien des tiers. Donc moi, je garde toujours les tiers à côté, là, sur mon plateau. Voilà, c'est une petite machine combinée. J'ai de la place pour la mettre sur le côté. Donc voilà, c'est vraiment une étape qui est très importante parce qu'en fait, une fois que vous allez, vous voyez déjà, faut noter, faire son signe d'établissement. Hop, donc là, je note les deux faces que j'ai travaillées et je note le sens dans lequel je suis rentré. Et ça va me permettre de, quand je vais passer au rabotage, ça va me permettre de rentrer du bon côté et de ne pas éclater le fil. Donc, à quoi sert cette étape? En fait, c'est d'avoir vraiment une partie à 90 degrés. Et comme ça, quand je vais la rentrer à plat dans ma raboteuse, elle va partir comme ça et la raboteuse va servir à les mettre parallèles, les deux faces parallèles. Et celle-ci aussi, les deux faces parallèles. Et ce qui fait qu'on va avoir un morceau bien d'équerre, bien droit pour pouvoir faire un collage et avoir un plateau bien droit. Cette étape est vraiment plus qu'importante. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je vérifie chaque morceau et vous voyez, j'en ai un petit paquet. J'en ai un petit paquet, mais pour que la suite se passe bien, pour que la suite du projet se passe comme il faut, eh ben, je me dois d'être très précis sur cette étape. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vous aurais partagé toute la première partie. Je vais clôturer cette vidéo à cette étape-là parce qu'en fait, je vais reprendre le projet d'ici bien 15 jours, donc 3 semaines. Ça va laisser le bois en plus se détendre encore un petit peu. Je vais pouvoir le ranger sur les racks et je reprendrai la fin du courroyage à ce moment-là. Je pourrai vérifier si la stabilité est bonne. Normalement, il n'y a pas de raison. L'hygrométrie est au top. Je l'avais déjà débité, laissé reposer. Là, je viens de faire le dégauchissage, reposer. Comme ça, à la fin du courroyage, je serai vraiment sûr de la stabilité du bois. Voilà, je peux me le permettre parce que j'ai un projet qui vient de tomber, que je vais vous partager aussi. Ça va être les créations de bancs pour une université de Grenoble. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, écoutez, j'ai hâte d'avoir votre retour. Soyez indulgents pour ma première vidéo. Abonnez-vous et puis laissez-moi des petits commentaires pour me dire si c'est nul à chier ou si ça va. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.